Entraînement DNB, géographie, repères géographiques, les régions françaises. Alors, vous savez, pour passer et réussir le brevet en histoire-géographie, vous devez connaître par cœur un certain nombre de connaissances qui sont des repères historiques et géographiques. On va donc commencer une série d'entraînements qui vous permettent de bien préparer votre épreuve d'histoire-géographie, éducation morale et civique du brevet. Et donc, notre premier entraînement se concentre sur les régions françaises. Alors, la France métropolitaine se compose de 13 régions. On étudiera dans un deuxième entraînement les régions d'outre-mer. Mais on va se concentrer là sur l'apprentissage des noms des 13 régions et de la localisation des 13 régions métropolitaines françaises. C'est important d'étudier et de connaître les régions françaises parce que c'est des territoires qui organisent, qui, on le sait, organisent le fonctionnement de notre pays. On s'en rend bien compte actuellement d'ailleurs, si on suit l'actualité, on voit bien que l'organisation de la prise en charge des malades du Covid-19 se fait à l'échelle de la région. On parle fréquemment actuellement et malheureusement de la région Grand Est et de la région Île-de-France qui sont les deux régions les plus touchées par cette épidémie. On voit d'ailleurs qu'on organise des transferts de malades actuellement d'une région à l'autre. Pour apprendre par cœur les noms de ces régions, on va se donner une méthode. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir du nord du pays, et de mémoriser les régions avec leurs emplacements. Alors, pour commencer, on peut déjà retenir que la région Hauts-de-France se situe au nord, c'est la région la plus au nord. En dessous de la région Hauts-de-France, on a la région Île-de-France, qui est la région la plus petite avec la Corse, mais qui est aussi la région la plus peuplée. Sur les côtes de la Manche, on a deux régions qui sont la Normandie et la Bretagne. La Bretagne, c'est assez facile de s'en souvenir, parce qu'elle constitue la pointe ouest du pays. Juste en dessous de la Normandie et de la Bretagne, on a la région Pays de la Loire. En dessous de l'Île-de-France, on a la région Centre-Val de Loire. Et au nord-est de notre pays, on a deux régions. La région Grand Est, qui est frontalière avec l'Allemagne, et la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est frontalière avec la Suisse. On arrive dans la moitié sud du pays. Dans la moitié sud du pays, on a des grandes régions par leur superficie. La plus grande région en superficie de France, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui prend toute la façade sud-ouest du pays. Au sud de la France, on a une grande région qui est la région Occitanie. Et au sud-est, on a une grande région, c'est la nôtre, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et une plus petite région, mais très peuplée, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec les villes de Marseille, Nice, Toulon, Aix-en-Provence. On se rappelle que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on peut l'abréger en disant PACA, et surtout, on n'oublie pas la 13e région, la région Corse, qui est une région insulaire, c'est-à-dire que c'est une île. Voilà. Vous avez bien mémorisé toutes ces régions, mémorisez bien les emplacements de ces régions. Et bien maintenant, on va attaquer l'entraînement. Il faut vraiment que vous les connaissiez toutes par cœur. Donc, si vous n'y arrivez pas à l'entraînement, vous recommencez jusqu'à pouvoir m'envoyer l'intégralité des réponses. Allez, bon courage à tous. C'est parti. Question 1. La région 1 est la région, réponse A, Grand Est, réponse B, Occitanie, réponse C, Pays de la Loire, réponse D, Hauts-de-France. Question 2. La région 2 est la région, réponse A, Bretagne, réponse B, Normandie, réponse C, Pays de la Loire, réponse D, Hauts-de-France. Question 3.
La région 3 est la région, réponse A, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Réponse B, Centre-Val-de-Loire. Réponse C, Normandie. Réponse D, Île-de-France. Question 4. La région 4 est la région, réponse A, Grand Est. Réponse B, Occitanie. Réponse C, Pays de la Loire. Réponse D, Hauts-de-France. 5. La région 5 est la région, réponse A, Bretagne. Réponse B, Normandie. Réponse C, Pays de la Loire. Réponse D, Hauts-de-France. 6. La région 6 est la région, réponse A, Bretagne. Réponse B, Normandie. Réponse C, Pays de la Loire. Réponse D, Nouvelle-Aquitaine. Question 7. La région 7 est la région, réponse A, Centre-Val-de-Loire. Réponse B, Normandie. Réponse C, Pays de la Loire. Réponse D, Nouvelle-Aquitaine. Question 8. La région 8 est la région, réponse A, Auvergne-Rhône-Alpes. Réponse B, Bourgogne-Franche-Comté. Réponse C, Grand Est. Réponse D, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 9. La région 9 est la région, réponse A, Bretagne. Réponse B, Normandie. Réponse C, Pays de la Loire. Réponse D, Nouvelle-Aquitaine. Question 10. La région 10 est la région, réponse A, Auvergne-Rhône-Alpes. Réponse B, Bourgogne-Franche-Comté. Réponse C, Grand Est. Réponse D, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11. La région 11 est la région. Réponse A, Corse. Réponse B, Occitanie. Réponse C, Grand Est. Réponse D, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Question 12. La région 12 est la région, réponse A, Auvergne-Rhône-Alpes. Réponse B, Bourgogne-Franche-Comté. Réponse C, Grand Est. Réponse D, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 13. La région 13 est la région, réponse A, Corse. Réponse B, Occitanie. Réponse C, Grand Est. Réponse D, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et voilà, c'est terminé pour cet entraînement. Allez, j'attends vos réponses. Entraînez-vous bien. Bon courage à tous.